Happy New Year 2026. Bonne année 2026, chers amis. Que votre anglais soit glorieux et prospère, si je puis dire. Quand on apprend l'anglais, il y a deux choses que vous voulez sans doute. D'abord, il y a mieux vous exprimer, mieux parler, arrêter de bloquer, être plus à l'aise à l'oral. Mais il y a aussi mieux comprendre l'anglais. Surtout quand on vous parle. Donc, c'est vraiment l'oral sous ses deux facettes. Et le problème, ce n'est sûrement pas votre intelligence, ce n'est pas votre mémoire, même pour ceux qui me diront, et évidemment à juste titre, je n'ai plus ma mémoire de mes 20 ans, et ce n'est pas, si vous regardez cette vidéo, votre motivation, le problème. Le problème, c'est la façon dont on vous a appris l'anglais. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer comment apprendre l'anglais en 2026 de manière réaliste, sans vous noyer et donc avec un plan clair, avec un fil conducteur. C'est parti! Alors voici ce qu'il ne faut pas faire. Attendre d'avoir un bon niveau avant de commencer à parler. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée? Car parler n'arrive jamais après. Parler, c'est ce qui permet de progresser. Alors faites ça à la place. Au lieu d'attendre, commencez à pratiquer tout de suite. Je sais que certains se reconnaîtront. Vous allez me dire comment le faire. Mais tout simplement, vous débutez par exprimer ce que vous savez déjà dire. Des idées simples avec des phrases simples mais qui sont correctes et donc évidemment pas compliquées. Et pour ça, il vous faut une base pour commencer. Donc une fois que vous avez cette base, vous l'avez constituée en même temps que la pratique, puisque vous savez ce que vous pouvez dire facilement ou pas, même si c'est des choses vraiment simples, vous commencez à parler anglais, d'accord? Et vous n'attendez surtout pas d'avoir un bon niveau. Deuxième erreur très fréquente dans la même veine, faire des phrases trop compliquées à l'oral. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée? Car à l'oral, votre anglais, il doit être simple. Plus la phrase est longue, plus vous bloquez et plus le risque d'erreur est littéralement exponentiel. Prenons un exemple. Une phrase compliquée. I decided to explain why I didn't call you before as I realized it was too early. J'ai décidé d'expliquer pourquoi je ne vous ai pas appelé avant car je me suis rendu compte que c'était trop tôt. Vous voyez, c'est trop long, c'est trop compliqué. Là, on va s'arrêter en plein milieu, on va se mélanger les pinceaux et on va se dégoûter de l'anglais. Regardez, la même idée en phrase simple. I want to explain something. Je vais expliquer quelque chose. I didn't call you earlier. Je ne vous ai pas appelé plus tôt. On met bien le point, c'est notre deuxième phrase. Et troisième phrase. I thought it was too early. Je pensais que c'était trop tôt. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour apprendre l'anglais en 2026 si vous appliquez bien cette méthode. Cette méthode, je vous en ai déjà parlé. Il s'agit de la méthode SVC. Sujet, verbe, complément, point. Et vous faites une autre phrase, une idée par phrase. Vous compliquerez plus tard. Si vous voulez en savoir plus sur la méthode SVC, parce qu'on n'a pas le temps de tout creuser, vous cliquez ici, en haut, à droite ou sur le lien qui est juste en bas. Troisième source de blocage très courante, ne pas accepter de faire des erreurs. Je sais que les perfectionnistes vont se reconnaître. Ne pas accepter de faire des erreurs. Alors pourquoi c'est une mauvaise idée? Parce que le mot faute, il est très stigmatisant, d'accord? Même le mot erreur. Mais le mot faute, c'est presque comme si on avait l'impression d'avoir fait quelque chose de grave. Comme si on avait un peu trahi ses propres valeurs. Alors qu'en réalité, on parle juste d'erreurs et la seule personne que ça gêne vraiment, c'est soit vous, soit la personne en face pour vous comprendre, d'accord? Et ces erreurs, elles font partie de la vie. Faire des erreurs ne fait de mal à personne en anglais, sauf dans les situations vraiment importantes. Donc c'est aussi pour ça qu'on fait ces vidéos tranquillement ensemble. La seule chose qui vous ferait du mal, ce serait tout simplement de jamais les corriger, donc de ne jamais progresser. Alors, vous faites ça à la place. Vous acceptez les erreurs, vous allez me dire « Ok, c'est facile », parce que pour y arriver, on est tous pareils. Qu'est-ce qu'il vous faut, justement, pour dédramatiser? Il faut un cadre serein, un formateur bienveillant et un fil conducteur qui est clair. Votre objectif, c'est de communiquer, pas d'être parfait. Vous allez me dire « Facile, Adrien, à dire ».
Et en plus, j'ai pas l'impression de dramatiser. Oui, mais si vous avez l'impression de ne pas aimer vos erreurs et justement de retenir votre anglais parce que vous avez peur de faire des fautes, pensez à moi. C'est-à-dire appliquez ma recommandation, fil conducteur, formateur bienveillant, et ça ira beaucoup mieux. Une autre erreur fréquente que je peux constater de nombreuses fois, et je vois à quel point c'est dommageable pour vous, c'est apprendre l'anglais uniquement dans votre tête, mais au sens que vous ne travaillez pas la prononciation. Et si vous le faites, à mon humble avis, c'est une extrêmement mauvaise idée. J'insiste vraiment, c'est vraiment une très mauvaise idée. Parce que l'anglais parlé et l'anglais écrit sont vraiment différents. Ou plutôt l'anglais écrit, parce que nous, on avance, et l'anglais parlé sont très, très différents, encore plus qu'en français. Alors, faites ça à la place. Vous travaillez la prononciation dès le début, c'est-à-dire dès le début de l'apprentissage du vocabulaire. Pour tout nouveau vocabulaire, vous apprenez la prononciation. Comment y parvenir? Très simple, vous répétez des phrases non complexes, vous les lisez à haute voix, vous vous enregistrez de temps en temps. Je sais qu'on n'aime pas s'entendre, mais c'est vraiment efficace. Et surtout, si vous comprenez comment l'anglais se prononce vraiment, vous allez avancer à grands pas. Regardez, 2 mots. Recipe, qui est la recette, et amazing, qui signifie incroyable. Si je vous dis amazing recipe, ça se prononcerait comme ça un peu à la française, c'est la cata pour parler anglais. Donc c'est vraiment un point clé à retenir. La prononciation en premier. Et n'oubliez pas que tous les mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, donc comme recipe, comme amazing, ont une syllabe qui est porteuse de l'accent tonique. D'accord? Si vous avez des mots qui ont 2 syllabes ou plus en anglais, il y a une de ces syllabes qui est accentuée, c'est la colonne vertébrale de votre bonne prononciation. C'est la première chose importante à retenir et c'est même plus important à travailler, voire largement plus important que l'orthographe. Je n'ai pas dit qu'on le laissait de côté et qu'on s'en fichait, c'est la même chose pour la grammaire, mais vraiment, si vous voulez parler anglais, la première chose à faire, c'est d'apprendre la prononciation avec le vocabulaire. Ça ne doit pas être une langue morte comme on apprendrait le latin ou le grec ancien seulement à l'écrit. C'est une langue avant tout qui doit passer, si vous voulez vous exprimer correctement, par l'oralité. Dernier point pour mieux parler. Arrêtez de procrastiner en voyant l'anglais comme une montagne. Peut-être que vous avez tendance à remettre votre anglais à plus tard en se disant que de toute façon, ça demande trop de temps, trop d'énergie. Vous avez déjà essayé plusieurs fois. Franchement, ça n'a pas eu de grands résultats. Et là, je dois le faire, mais je le ferai après et je ne vois pas comment faire. Alors, pourquoi c'est une mauvaise idée? D'ailleurs, vous seul pouvez savoir si vous êtes plutôt dans cette catégorie. À vous de décider. Parce qu'effectivement, apprendre une langue, ça prend du temps. Mais au final, assez peu chaque jour. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est mettre en place une routine. D'accord? C'est vraiment quelque chose qui marche bien. Du moment où vous arrivez à mettre en place cette routine, et c'est ça qui est dur, en fait, c'est les 30 premiers jours, 20 minutes par jour, encore une fois, c'est excellent. Hein. Quotidiennement, toujours avec la même structure, et surtout si vous pratiquez, parce que du coup, si vous pratiquez, ça devient concret, vous voyez vos progrès beaucoup plus facilement, et là, vous dites, ça sert à quelque chose. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir cette routine, cette régularité, et vous allez pouvoir progresser. C'est exactement ce que je fais pour l'estonien depuis 3 ans, que j'ai fait pour l'allemand, pour le russe et évidemment pour l'anglais. Et c'est comme ça que je les maîtrise couramment. Donc moi, je vous donne ce qui a fonctionné pour moi. Je ne pense pas que ça soit une recette universelle, ça ne marche pas avec tout le monde, mais je pense que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous pouvez vous en saisir. Alors, étant donné que la vidéo est déjà un peu longue, je ne peux pas rentrer dans tous les détails, mais voyez, vous avez déjà les principes, comment faire. Et sur la chaîne, vous avez plein de leçons qui vous donnent un fil conducteur. Évidemment, vous pouvez aussi aller plus loin si vous voulez de la bienveillance et quelque chose de béton au niveau du fil d'Ariane avec nos formations ou par exemple l'académie I Speak Spoken. Mais maintenant, me direz-vous, ok, c'est bien gentil parler, mais ça ne règle pas le problème de la compréhension. Alors, comment faire pour comprendre l'anglais en 2026?
Alors voici ce qu'il ne faut pas faire. Écouter de l'anglais trop difficile en se disant que ça va finir par changer. Ou vous dites, OK, je comprends pas très bien l'anglais, je vais me mettre à écouter des podcasts. Donc, vous passez un peu du coq à l'âne, vous avez un niveau débutant et vous écoutez du contenu de niveau quasiment courant, voire expert, d'accord? Alors, je pense que ça va vous ralentir, qu'au final, vous n'apprenez pas grand-chose, même si vous habituez à la mélodie de la langue. Et du coup aussi, vous vous fatiguez parce que vous avez l'impression d'être noyé, et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, d'être noyé dans un océan d'informations. Au bout d'un moment, vous vous arrêtez parce que ça n'a pas changé concrètement votre anglais. Donc faites ça à la place. Et attention, j'ai pas réinventé la roue. Comment on dit réinventer la roue? Oui, je pense que c'est ça. Vous me corrigerez si je me trompe, s'il vous plaît. Écoutez donc de l'anglais qui est adapté à votre niveau. Vous le faites comment? Eh bien, vous le faites avec un fil conducteur et de l'anglais compréhensible, puisque le but, c'est de comprendre, d'arriver à comprendre l'idée générale, pas tous les mots. Vous écoutez du contenu, de préférence avec un fil conducteur, c'est-à-dire vous êtes guidé au niveau de la difficulté. Si vous n'avez pas ça sous la main, c'est pas grave, vous écoutez du contenu où vous arrivez au moins à saisir l'idée générale. Ça, c'est vraiment important. Il ne faut pas que la marche soit trop haute pour vous. Deuxième erreur très fréquente que j'ai identifiée parmi chacun d'entre vous, alors pas tout le monde, mais c'est assez récurrent, c'est vouloir comprendre chaque mot. Les perfectionnistes. Et pourquoi c'est une mauvaise idée? Alors, c'est très bien d'être perfectionniste, mais ça vous dessert en anglais parce que à l'oral, l'anglais va vite. Si vous bloquez sur un mot, vous perdez la suite. Alors, vous pourriez faire ça à la place. Vous vous appuyez toujours sur la recherche du sens global. Prenons un exemple. Si je vous dis « I want to learn English », à l'oral, vous entendez souvent « want, learn » et après « English ». Les petits mots sont faibles, « I » et surtout les prépositions comme « to ». OK? I want to learn English. I want to learn English. Want, learn et après English. OK? Vous voyez, c'est rapide, souvent avalé, mais le contexte, il fait le travail. Donc, je veux apprendre l'anglais, bien sûr. Votre cerveau, il comprend ce qui est important s'il arrive à saisir l'idée générale. Et surtout, arrêtez de vous dire que si vous n'avez pas compris chaque mot, vous n'êtes pas bon en anglais. Ce n'est pas vrai. Focalisez-vous sur ce qui ressort, l'idée générale. C'est comme ça que la compréhension, votre compréhension, progressera en 2026. Troisième erreur, commencez par l'écrit au lieu de commencer par l'oral. On a à peu près fait tout ça dans notre apprentissage à l'école. Trop d'écrit, pas assez d'oral. Attention, je ne suis pas du club des l'orthographe, on s'en fiche et la grammaire ne sert à rien. Absolument pas. Absolument pas. Mais force est de constater qu'apprendre l'anglais par l'écrit d'abord, c'est une mauvaise idée. Car l'anglais est une langue que vous voulez utiliser d'abord à l'oral. Donc, comme je vous le disais, c'est l'inverse de ce qu'on a appris à apprendre. De plus, certaines langues, et ce n'est pas qu'un petit détail ou un petit point, un détail, non, certaines langues se prononcent comme elles s'écrivent. C'est le cas, très franchement, pour l'italien, l'espagnol, ou presque, ou par exemple, pour ceux qui ont fait de l'allemand. En très grande partie, au moins. Eh bien, l'anglais, vous l'avez remarqué, mais alors pas du tout. Et si votre langue maternelle est le français, la prononciation de l'anglais, alors pas que, mais si aussi votre langue maternelle est le français, la prononciation de l'anglais est souvent la difficulté principale. Comment je fais quand je vois un mot si je n'ai pas la prononciation pour l'exprimer? Eh bien, il faut apprendre la prononciation en premier. Alors attention, comme je vous le disais, ça ne veut pas dire qu'on va laisser la grammaire de côté, ni même l'orthographe. Mais ces deux-là, grammaire et orthographe, elles doivent soutenir votre oral, d'accord? Elles ne doivent pas le bloquer. Mettez l'oral en priorité. Apprenez l'oral en priorité. Comment faire? Il faut que vous associez directement le son au sens, d'accord? Donc, commencez toujours par apprendre la prononciation du vocabulaire, avant tout. Sans prononciation, pas de salut. Si vous n'êtes pas sûr de la prononciation, vous avez plein de vidéos sur la phonétique que j'ai faites avec iSpeak Spoken. La phonétique, c'est l'outil idéal pour vous permettre de bien
prononcer. Et c'est comme ça que vous commencez à mieux parler anglais. C'est pour ça aussi que je vous la mets souvent, cette phonétique. Je vous mets une vidéo sur comment utiliser la phonétique en anglais. En haut à droite, vous verrez, ça prend 30 minutes. C'est très simple et ça vous permettra de commencer par ce qui compte vraiment, l'oral. Et l'écrit viendra naturellement avec. J'ajoute, chers amis, puisque je m'étais un peu emporté dans l'élan de la vidéo et j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouvez bien sûr récupérer tout ce que je viens de dire en bon format, bien résumé, de belles slides, en PDF. C'est pour vous. Il suffit d'aller sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. D'ailleurs, je remercie Julia qui a fait le résumé pour vous, chers amis. Profitez-en, on fait le maximum pour vous aider à améliorer votre anglais. Et évidemment aussi, en 2026, ça fera presque 10 ans que I Speak Spoke Spoken existe toutes les semaines sur YouTube. Nous sommes là pour vous accompagner. Alors, vous me direz que tout se rejoint et vous avez 100% raison, chers amis, parce que le dernier point pour mieux comprendre, l'erreur à ne pas faire, c'est ne pas pratiquer régulièrement. D'accord? Donc, ne pas pratiquer régulièrement, c'est la pire des choses. Il faut pratiquer, non pas forcément tous les jours, parce que vous avez toujours des choses à faire et vous n'avez pas forcément le temps pour pratiquer l'anglais, mais de temps en temps, le plus régulièrement possible. D'accord? Il vous faut pour ça un cadre. Pourquoi? Parce que la compréhension, elle vient de la répétition. Et très franchement, si j'ai créé I Speak Spoke Spoken, c'est aussi parce que moi, j'ai eu des difficultés à apprendre l'anglais. Et à l'époque, il n'y avait même pas Internet au début, c'était les tout débuts. Il n'y avait pas tout ce que vous aviez sur YouTube. Quand vous veniez d'un milieu qui n'avait pas forcément les finances pour payer les cours particuliers, comme le milieu d'où je viens, résultat des courses, eh ben, vous étiez un peu dépourvu pour apprendre l'anglais. Donc, le but ici, c'est de vous donner une trame afin de vous mâcher le travail, de vous expliquer comment faire et donc de vous faire gagner du temps et que vous conserviez cette motivation et surtout que vous ayez cette récompense. Parler anglais, même si ce n'est pas parfait, d'accord? C'est cet objectif que je voudrais vous aider à atteindre. Peu importe la solution que vous allez choisir, ce qui compte au final, vous pourriez vous en souvenir comme ceci, s'il y avait une chose à récupérer, si je puis dire, de cette vidéo, ce qui compte, c'est le contact régulier avec l'anglais. Si vous passez avec la pratique, à mon humble avis, c'est votre planche, c'est vraiment votre salut, je dirais même, et c'est ce qui vous permettra de progresser. Que ça soit une formation avec un fil conducteur, quand je parle de pratique, ça peut être aussi réviser vos bases, vos temps, vos grammaires, répéter à haute voix. Mais aussi la pratique, c'est avec un correspondant ou avec un prof. Voilà, j'aurais peut-être dû le préciser au début. Pour conclure, chers amis, je pense que ensemble, on pourrait convenir du fait que ce que vous voulez, ce n'est pas devenir un expert en linguistique. Vous ne voulez pas être formateur, aguerri ou pas d'ailleurs. Vous ne voulez pas être un prof agrégé en anglais. Non, ce que vous voulez, si j'ai bien compris, c'est parler couramment anglais. Et parler couramment une langue étrangère, et j'insiste lourdement là-dessus, c'est à la portée de tout le monde. D'accord? À la portée de tout le monde. Tout le monde peut parler couramment anglais. Ça prend plus ou moins de temps, mais c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde ne peut pas être écrivain, tout le monde ne peut pas être ingénieur, mais tout le monde peut parler une langue étrangère couramment. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire que chacun d'entre nous le fera, parce que déjà, ça demande du travail et une méthode, mais ça signifie que ça se fait beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense avec les bonnes routines et de la pratique, puisque ce n'est pas une question de mémoire, ni même encore plus d'intelligence. Évidemment, il y a des gens qui ont des facilités, qu'on soit bien d'accord. Mais si vous êtes dans la moyenne comme moi, en fait, cette vidéo vous concerne. Ce n'est pas une question de passer des heures et des heures dessus, surtout à apprendre des listes de vocabulaire par cœur, ça ne marche plus. C'est avant tout une question de comment vous y prenez. Si vous écoutez l'anglais à votre niveau, si vous parlez avec des phrases simples, si vous acceptez de faire des erreurs, si vous avez un fil conducteur clair, alors vous progressez forcément en anglais
Et c'est pour ça que j'ai essayé de vous donner une trame complète en touchant à tous les points importants afin que vous puissiez sereinement progresser en anglais en 2006. Je vous dis, chers amis, exactement, à très vite, dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere, Bye bye and Happy New Year 2026.